Upload the camera. But that's okay. You want someone this. Bonjour à tous. Francis Dupont ici avec les Alouettes de Montréal. Merci de vous être présenté ici aujourd'hui. Thank you everyone for being with us today. On a avec nous Marc-Antoine Dequoy et Danny Machucha, directeur général des Alouettes. Sans plus tarder, je cède la parole à Marc-Antoine. Merci Francis. Bon. Merci premièrement tout le monde d'être ici. Merci à ma famille d'être là. Comme c'était annoncé hier, j'ai décidé de prendre ma retraite du football professionnel après 26 ans de carrière. Ça n'a pas été un choix facile. C'était une longue décision, mais c'était la meilleure décision payante. La réalité, c'est jamais quand est-ce que ça va arriver. C'est pas quand est-ce que la retraite va venir. Puis j'aurais aimé ça savoir plus tôt. Mais tout le processus était important. Tout le processus était nécessaire pour se rendre où est-ce qu'on s'est rendu. Puis d'accepter le fait que je suis en paix, je suis bien avec ce que j'ai pris comme décision. Tu sais, je joue à ce sport-là depuis tellement longtemps que c'est un filet de sûreté pour moi, c'est naturel, c'est simple. J'ai pas d'été. Je joue au football, j'ai une off-season, j'ai une saison, c'est un automatique. Puis quand la saison s'est terminée, eh bien, avec la défaite de la Coupe Grey, c'était difficile, mais j'avais ce plan-là de revenir. Puis après ça, on commençait à entamer les processus de discussion pour le contrat. On a un offre le 12 décembre. Puis il y avait quelque chose au fond de moi qui disait non. Je sais pas pourquoi. Puis avec du recul maintenant, je comprends. Tu sais, on dirait que j'étais pas capable d'accepter c'est de la vérité en pleine face que peut-être je cherchais des raisons, je cherchais pourquoi il y avait ce nom en dedans de moi. Puis ça a pris tout le processus que ça l'a pris. Puis dimanche à la fin, quand toutes les options devant moi sont tassées, puis que c'était clair, j'ai eu une offre des Alouettes de Montréal, une offre d'une autre équipe. Danny Machucha a bonifié l'offre à la fin. C'était un chiffre que j'étais confortable de jouer avec. J'avais tout devant moi pour signer à Montréal. Tout ce que j'avais demandé, c'était là. Puis j'avais encore cette petite voix-là qui disait non. Puis c'est là que pendant des heures et des heures de taf, jusqu'à 2 heures du matin, j'ai parlé avec ma copine, je suis mon agent, elle a vécu des distractions, puis la vérité est sortie. Mon corps peut plus suivre. Mon cœur est là, et après ça, continue à jouer. Mais je peux pas. Et j'ai trop de respect pour ce sport-là. Et je sais c'est quoi que ça prend pour être un athlète de haut niveau, les sacrifices que ça prend pour jouer au football. Puis je sais que physiquement, j'aurais pas pu donner tout ça. Puis la décision que j'ai prise, c'est une décision pour moi. J'ai eu beaucoup de pression d'essayer, beaucoup de monde voulait que je revienne, puis j'apprécie tout ça. Mais j'ai pris cette décision-là pour ma santé, pour ma famille. Ça fait à peu près 2 mois que je me lève tous les matins, puis je me sens pas bien. Puis aujourd'hui, il me suis levé. Je me sentais bien, puis je me sentais en paix. Mon désir de jouer au football, je peux m'équiper. Je vais toujours vouloir être sur ce terrain, c'est le plus beau sport d'équipe au monde. Mais malheureusement, je peux suivre ça. J'ai fait mes remerciements, puis j'aimerais beaucoup remercier l'organisation des Alouettes. T'sais, le processus de négociation, mais au final, j'ai eu que des bonnes relations ici. T'sais,
de l'organisation, de Tali, de Francis, Alex, de C, Joey, de Alain, PY, Jean-Marc, Carl, tout le monde, c'était tellement un beau souvenir. Un jeune gars de l'île bizarre qui a vécu son rêve de gagner une Coupe Grey, qu'ils avaient mon rêve d'avoir une belle carrière qu'il a eue. Je veux juste prendre un moment pour remercier quelqu'un de très spécial pour moi, Sacha Gavaline. En 2019, quand il est venu me voir pour la première fois, en essayant de me recruter pour être son agent, il m'a dit, Marc, tu es un bon joueur, je pense que tu peux aller dans le NFL. Après ça, je lui ai dit, c'est un bullshit, toi. Mais comme Daniel a toujours dit, don't bullshit, a bullshit. Mais non, il y avait une vision. Il voyait quelque chose en moi, puis il croyait en moi. Puis on a travaillé fort avec l'adversité. Je me suis fracturé le bras à la Coupe Vanier. J'ai été quand même au East-West. J'ai compétitionné. Il y a une pandémie globale. J'ai réussi à signer avec les paquets de l'Inbit. Quelque chose que personne ne croyait que j'allais être capable de faire. Je suis revenu avec les Alouettes. J'ai vécu ce rêve-là. Puis tout ça, c'est grâce à toi. Dans ces derniers mois, je pense que tu me chargeais pas à l'heure. Parce qu'on a parlé pendant des heures et des heures et des heures. Avec le plus gros 3% que tu n'as jamais été cherché. Pour vrai, t'es un ami, t'es un proche, t'es un conseil incroyable pour moi, puis je t'en remercie. Puis mes parents, mon frère, ma mère qui est avec moi, ma copine, merci. And for my teammates, it was the hardest thing to do to leave you guys behind. All the things that we built with Jason Moss, with the culture here in Montreal, is everything in the league I stood for. I wanted to play with you, but I know what it requires as an athlete to do. I have too much respect for you, knowing that I cannot care and give everything because the body doesn't unfold. I'll always be with you. My heart is here in Montreal, and I wish nothing but the best to all of you guys. Là-dessus, pour la première fois, je peux dire que j'ai pris une décision pour moi, que je suis en paix et que je suis heureux. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Marc-Antoine. On va maintenant procéder à la période de questions. Ensuite, Marc-Antoine va être disponible pour des entraînements individuels. Simplement demander aux médias de bien vouloir s'identifier avant de poser une question. Please identify yourself before asking a question. Question, Jérémy Filosa. Ah, c'est de l'orteil au plus long cheveu. Tu sais, c'est général. C'est user. Vous avez vu l'historique, tu sais, je manquais des games par la fin. On le voyait aussi, je pense, sur le terrain que il jouait blessé, j'ai joué blessé la fin de la saison, j'ai joué avec la douleur, puis je sais c'est quoi une saison de football, je sais comment c'est long, c'est juste user du corps, puis la réalité de la chose. Tu sais, c'est un sport de contact à la fin, puis c'était autant qu'émotionnellement, je voulais continuer, physiquement, je pouvais. Jean Saint-Onge, joueur autonome aussi. Si Beauchemin se casse un bras, Sutherland se tord une cheville au mois d'août, Danny t'appelle, quelles sont les chances? Il y a, tu sais, Tom Brady le font, hein? Mais sérieusement, tu sais, là, en ce moment, je suis pas là. Quand la question arrivera, elle arrivera, mais tu sais, mon processus aujourd'hui, c'était quand tu signes un contrat, tu signes pour 18 games. Tu signes pour un contrat, tu ton nom est dessus. J'essaie d'être un homme de parole. Puis là, en ce moment, je peux pas signer pour 18 games. Et une question un peu plus plate, qui est une question d'argent. Je suis pas mal sûr que vous allez me dire la même chose tous les deux, que l'argent, finalement, était pas un problème. Mais le rapport physique-argent. Risquer son corps pour 175-200 000 $, c'est une chose. Risquer son corps pour 120 000 $, c'est autre chose. Est-ce que ce rapport-là, tu dis non, là, mon corps, il faut trop de valeur pour que je continue? Ben, c'est une très bonne question, puis juste pour mon côté à moi, tu sais, à la fin,
le contrat est débonifié, puis à la fin, le contrat se faisait valeur. Fait que le contrat initial, ben, c'est ça des négociations. Ça a déterminé que j'étais à l'aise avec ce contrat-là. C'était un contrat que le rapport collectivité qui a été pris, j'étais prêt à jouer pour. Fait que ça n'a pas été ça, ça n'a pas été l'équation, ça n'a pas été dans l'équation de. À l'inverse, le fait que ça a été le contrat que je voulais, j'étais prêt à jouer avec, c'est là que ça m'a éclairci pour voir, OK, j'ai encore le nom. Fait que c'est vraiment, ça s'est juste tout éclairci devant moi avant la fin. Oui, puis si je peux me permettre, Antoine, je pense que le corps vaut plus qu'un petit garde 75 000 d'écart. Qu'est-ce qu'il faut réaliser dans le cas de Marc-Antoine? Marc-Antoine, on avait toujours un plan. Et je sais que quand j'étais son coach à l'Université de Montréal, je disais souvent que à un moment donné, tu vas te faire dépêcher, tu vas jouer dans la Ligue canadienne, mais qu'il est mieux d'avoir un plan. Parce que c'est une fenêtre qui va durer, je sais pas, la moyenne, c'est 3 ans. Les salaires, on les connaît, c'est toi. Mais dans son cas, lui, il y a eu un plan. Il l'a bien réalisé et exécuté. Alors aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui se trouve sans opportunité. Il va en avoir devant lui. Alors, c'est là où je te dis que je pense que le corps vaut plus que 50 ou 75 000 parce que il y a tout un avenir devant lui, puis je suis convaincu qu'il va continuer de faire des belles choses pendant les 30 ou 40 prochaines années, puis il va être un athlète en santé, un ex-athlète en santé qui a eu beaucoup de succès dans son parcours aux Alouettes des dernières années. Alex Antonacci de RDS. La question pour Danny. Étais-tu au courant du sentiment qu'était Marc-Antoine durant tout le processus de négociation? Et sinon, quelle a été ta réaction quand il était assis? J'étais au courant du sentiment? Le sentiment qu'il habitait, qu'il hésitait, qu'il était peut-être, avait un mal-être, à peut-être continuer à jouer ou pas. Étais-tu au courant de ça pendant les négociations? Non. Moi, j'étais convaincu hier quand il est arrivé au bureau, j'étais tellement content de le voir, mais je le regardais puis j'ai dit, oh, il y a quelque chose qui doesn't look right. Alright? Parce que moi, je savais que c'était une question de temps avant que ce contrat se signe. Alors, rendu où on était rendu dans le mois de janvier, j'ai dit que ça peut être un mois de plus ou un mois de moins, ça change absolument rien parce qu'il y avait un désir de notre part puis de sa part de continuer et d'aller chercher une autre Coupe Grey ensemble. Alright? Alors, quand je l'ai vu hier à mon bureau, on a passé un petit peu de temps ensemble, puis je me dirais qu'il a passé la journée au complet au bureau avec nous. Là, je savais tôt le matin qu'il y avait quelque chose, puis comme je lui disais, moi, je veux que tu prennes la décision qui est mieux pour toi. Ici, il y a rien qui va changer. Tu vas toujours faire partie de notre organisation. Peut-être tu vas occuper un rôle un petit peu différent. Mais je dirais que pendant un bon 15-20 minutes, j'étais sur le choc un petit peu parce que je me l'attendais pas. Parce que j'avais parlé avec Sacha la veille. On était au téléphone jusqu'à 10 heures le soir, puis c'était fait. Alors, c'est ça que je m'entendais le lendemain de signer un contrat, puis on fait une annonce, puis je me concentre sur d'autres dossiers. Est-ce que tu viens nous dire qu'il va rester avec l'organisation? Et Marc-Antoine va toujours faire partie de l'organisation. Toujours être un alouette de cœur. Salut les gars. Tout d'abord, peut-être c'est quoi l'important que Danny soit à tes côtés pour la retraite et que Danny tout de sa côté de Marc-Antoine parce que vous êtes ensemble depuis les Carabins, depuis tant d'années? Oui, définitivement. Puis tu sais, la réalité, c'est que dans tout ce processus-là, il y avait l'aspect médiatique, puis il y avait aussi la réalité. Et tu sais, c'est des négociations, c'est comme des négociations, mais tu sais, j'ai une chance aussi d'être ici, d'être un alouette, d'avoir vécu ce rêve-là. Danny m'a repêché. Danny m'a permis d'être dans une situation d'exceller. À ma journée, c'est moi qui ai dû faire les jeux. Et il m'a permis de se mettre dans cette situation-là. Je le connais depuis l'université. La réalité, c'est, disons, j'aurais été dans une autre université, puis peut-être qu'il m'aurait moins connu. J'avais peut-être pas eu cette chance-là. Au lieu d'être 15e, j'aurais pu aller 16e, dans une autre, 16e rang, peut-être dans une autre équipe, puis il y a un parcours tout à fait différent. Fait que pour moi, tu sais, Danny, c'est quelqu'un de très spécial. Je l'ai mentionné dans mon
post de retraite. Puis je pense que ça ferme bien la boucle de ma carrière avec l'organisation. Puis le lien qu'on a créé pendant Christopher Miller. Oui, puis dans mon cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de regarder tous les échanges les derniers mois dans les réseaux sociaux, puis dans les journaux. Il n'y a pas grand monde qui connaît qui nous sommes, puis notre relation. Il faut bien non plus qu'on l'a recruté du Cégep Français, on l'a amené à l'Université de Montréal. Il n'y avait pas beaucoup de football dans son corps. Là, comme staff, on ne savait pas où le placer sur le côté défensif. Je pense qu'on a choisi de le jouer à plusieurs positions, puis là, on a pris une décision qu'on va le placer comme demi-défensif du côté large du terrain, puis il va apprendre de ses erreurs. Puis on était patient avec tout ça. Pendant ça, j'ai eu la chance de rencontrer sa famille, son père, sa mère qui était présidente de notre comité de parents, une dame que chaque fois que je vois, quand on lui voit sa mère. Alors, pour moi, je n'étais jamais son DG, nous, aux Alouettes, j'étais toujours son coach. Puis en 2020, quand j'ai eu la job ici, ma première repêchage, mon première fois, c'était à Cantois. Et je me rappelle encore que je lui avais dit qu'on va aller chercher cette Coupe Grey ensemble, puis on va ramener cette fierté à Montréal. Alors, que ce soit que j'étais son coach à l'université ou son DG aux Alouettes, il y avait toujours un petit peu de tough love en arrière de tout ça, mais il y avait une tonne d'amour. Alors, quand je regarde tout ce qui s'est passé les derniers mois, je disais à ma femme, les gens ne nous connaissent pas. C'est sûr que c'est de la côté business, c'est sûr qu'il y a de l'argent qui vient en jeu, mais pas de manque d'amour entre nos deux. Ça, je peux vous le garantir. Salut, Simon Lévy-Laurence de La Presse. J'ai 2 questions. La première, le 12 décembre, quand la première offre arrive, si c'était off the bat ce que tu voulais, est-ce que Disons que c'était là, une offre ridicule, là, que tu peux pas dire. mais mettons le contrat qui était déposé, qui était conclu hier ou avant-hier, si c'était le 12 décembre, est-ce que... Mais en fait, qu'est-ce que ça l'aurait fait? C'est que le processus que j'ai dû faire dimanche, il aurait été fait le 12 décembre. Je pense que la conclusion aurait été la même. Oui. Parce que cette voie-là, elle a pas parti. Tu sais, le problème du temps, c'est que là, je savais pas c'était quoi qu'à la moindre de moi disait non. Tu sais, humainement, il y a de l'ego qui est là-dedans, tu essaies de trouver une façon, tu essaies de voir, OK, mais pourquoi je dis non à ça? Là, le dimanche, tout était clair. Il n'y avait plus rien. Tout était qu'est-ce qu'il voulait, puis elle était encore là. Si le 12 décembre n'est pas là, mais ça vient à la même conclusion, juste plus rapidement. C'est ça. Tu l'évoquais tantôt, il y avait une question sur si tu vas dans l'organisation, mais organisation ou pas, c'est quoi qui est clair pour la semaine prochaine, les prochaines semaines, mois, années? Ben là, c'est sûr, je vais profiter de mon été avec ma copine. Ça fait 6 ans qu'on n'a pas eu un été ensemble. Donc, plein d'activités qu'on aimerait faire. Me chercher un job. Je me mettre du langage. Puis, je vais profiter un peu, aussi d'être un partisan de football pour une première fois depuis. Ben, je suis toujours un partisan, mais de le regarder plus à la maison. C'est sûr que c'est l'aspect un peu stressant en ce moment de prendre sa retraite. C'est un peu un inconnu, mais je suis à l'aise avec ça. Michael Fillon, RDS. Quel legs tu penses laisser aux jeunes joueurs de football québécois qui vont veut aller avec le visage de cette organisation-là, puis le québécois de 30 ans aussi encore? Quel leg, je sais qu'il est tôt, là, mais quel leg tu penses pouvoir laisser un rôle à ces joueurs-là? C'est une bonne question. J'espère juste que j'ai toujours essayé de me comporter en étant authentique, en étant moi-même. Je pense que mon discours l'a montré, c'était sans filtre. Puis j'ai parlé du cœur, puis c'est quelque chose que je pense que les jeunes pourraient retirer, puis peut-être de ma retraite, c'est de s'écouter soi-même. C'est tough, c'est pas facile. C'était les 2 mois les plus difficiles de ma vie. C'était la décision la plus difficile de ma vie. Mais j'ai pris une décision pour moi. Souvent, on prend des décisions pour les autres. Pas pour qu'est-ce qu'on veut vraiment. Ça a été facile. Ça a été très facile de prendre ce contrat-là. J'avais le contrat-là. Puis juste l'accepter. Puis après ça, hanging around et de rester dans l'organisation. Puis, teach. Stuff.
tu t'offres la saison, tu fais par des bouts. Tu sais, j'aurais été l'affaire facile de l'accepter, ce contrat-là. Là. Au pire, tu prends un très tard, mais c'était pas ce que je voulais. Tu sais, je me suis écouté, puis j'ai pris la décision pour moi. Fait que je pense là-dedans, ce leg-là, c'est, tu sais, je dirais aux jeunes, c'est écoutez-vous, c'est pas toujours facile. Ça prend du temps, tu vas faire des erreurs durant le chemin. Mais au final, c'est comment tu ça donne une décision qui peut être importante. C'est après dans le processus, c'est important, puis après ça, niveau football, ben, il est toujours essayé de donner 100%. À chaque fois que je suis sur ce terrain, là, il a essayé tout. J'ai toujours été là avec mes teammates, pour mes teammates. Puis une chose que j'ai jamais mis de l'avant avant l'équipe, c'était moi. L'équipe en premier. C'est pour ça que le football, c'est le plus beau sport d'équipe pour moi. Parce que ça promouvoit le travail d'équipe qui est l'affaire la plus importante. Fait qu'il n'y a aucun joueur qui est plus gros une équipe qu'une organisation. Pour moi, ça a toujours été un peu mon état d'esprit, puis de faire que le plaisir du sport, puis ce que j'en voyais sur le terrain, ça pourrait être partagé. Comment? Quel trou laisse Marc-Antoine Dequoy dans la formation? D'abord, à toi, que tu as une question pour toi. Mais je dirais son leadership. Je pense que quand on regarde tous les joueurs qui occupent ce vestiaire-là, je peux te dire que c'est unanime le respect que tout le monde a envers Marc-Antoine. Je peux te dire qu'il y avait des moments où j'avais besoin des fois de passer un petit message dans le vestiaire, ou peut-être même Coach Moss avait besoin de passer un petit message. On appelait Marc-Antoine pour lui parler, d'aller chercher un peu de qu'est-ce qui se passait dans le vestiaire et comment tu peux nous aider. Alors, son leadership, que ce soit qu'est-ce qu'on voit sur le terrain, mais c'est sûr que tous les partisans voient sa contribution les dernières années. Hein, mais nous, à l'intérieur, l'organisation, l'équipe management, les entraîneurs, on réalise que son impact dans le vestiaire était équivalent, même plus gros que ce qu'il nous a donné sur le terrain. So, Marc-Antoine, qu'est-ce qui va te manquer de Chris? Oh my God. It's going to be those guys over there. Those are the ones I'm going to miss, that man. It's, like the sport that we play, and I'm saying English, so en français. Qu'est-ce qui va me manquer? C'est compliqué. Mais qu'est-ce qui va me manquer pour vrai, c'est vraiment les gars qui sont là-bas. Les gars dans le vestiaire, c'est coéquipiers. Faut comprendre que le sport qu'on vit, c'est une fraternité. On arrive le matin, on est ensemble. On a du fun, on rit, on parle, on fait des bandes vidéo, on étudie le football. Tu sais, on étudie notre sport à nous. Puis on pratique quelque chose qu'on aime faire. On va à la pratique. On vit tellement des émotions, là. Je veux dire, voir une salle remplie d'adultes pleurer avant une coupe de parce qu'on est tous impliqués puis on sait c'est quoi toutes les sacrifices qu'on fait. C'est spécial. Puis ça, là, c'était l'affaire la plus déchirante de laisser aller. Puis je pense que tous les joueurs que j'ai parlé quand ils leur retraite, on dit c'est ça qui est le plus tough. Puis le plus épeurant, mais des fois, tu dois sortir de ton confort puis tu vas faire la bonne mission. Parlons un petit peu de football. Quand tu vas être vieux comme moi, tu auras plein de petits-neveux, nièces, petits-enfants peut-être, garçons et filles. Il y en a un qui va arriver maintenant qui va dire « Papou, c'est quoi le plus beau jeu que tu as fait dans toute ta carrière? C'est quoi le jeu que tu te rappelles le plus? » Tu vas vouloir leur montrer. Ils sont tous sur vidéo, tes jeux, que ce soit contre le Rouge et Or ou contre les Argos ou whatever. Quel jeu tu vas montrer à ton petit-fils ou à ta petite fille? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Tu fais quoi juste? Quand il y a Bobté, il y a Bobté. Ah ouais, la Coupe Grey. Ben, j'avoue que ce jeu-là, il y en a plusieurs, mais j'avoue que ce jeu-là, c'est un jeu que si tu fais, tu sais, je parle du jeu de la Coupe Grey 2023, à la fin, quand il bottait, il va essayer d'aller chercher un toucher. Et ça, c'est le genre de jeu que tu fais, personne n'en parle. Tu fais pas. Tout le monde en parle pour le reste de ta vie. En tant que, content que personne n'en parle. Mais sérieusement, je pense que le jeu, tu sais, le plus gros jeu que j'ai fait de ma carrière, c'est celui en 2023, la finale de l'Est contre Toronto. Je faisais driver le terrain au complet.
Puis ça a été un switch de 14 points. Parce qu'il scorait 7, puis on en a scoré 7. Après ça, le jeu d'après, notre défensif va faire un mot. Donc, c'est drive le terrain complet, puis on a fait un stop à la ligne de 3. Puis là, la game a changé. Tu sais, les Argos, cette année-là, c'était 15-2. Non, 16-2. Fait que, non, ça, c'est sûrement le plus gros jeu que j'ai fait en carrière. Bobby Saint-Denis de Radio-Canada. On parlait de tes plans d'avenir. Est-ce que la politique, c'est quelque chose qui t'intéresse? Et est-ce que tu as eu des discussions avec le Parti québécois, par exemple, ou ce genre de choses? Ah, c'est ça. Ah, il m'en va prendre la place de PSPK, là. Non, pour j'apprécie vraiment ce que le monde de la politique, les femmes et les hommes font. C'est vraiment, c'est pas facile à faire, puis on a besoin de ces gens-là pour notre société, mais pour moi, c'est pas dans le en les deux. C'est une autre catégorie. Dans le monde. Non, c'est pas une autre catégorie. Oui. Vraiment tous les messages. Je pense, sérieusement, là, que l'amour que j'ai reçu, je veux dire, c'est hallucinant, là. C'était une vague d'émotions parce que tu vis tellement un moment difficile, puis de voir le support que j'ai eu, mais surtout de mes coéquipiers, puis de ma famille, c'était, je pourrais pas t'en dire en particulier, vraiment. C'était juste la combinaison, la compilation de tous ces messages-là qui est fait juste que ça m'a permis de bien me sentir que tu passais la journée que t'as tout. Mais tu sais quoi, c'est drôle parce que quand j'ai pris cette décision-là, je l'ai pris pour moi. Fait que là, tout le monde des autres m'acceptait pas. Fait que j'étais comme, gars, ils sont déçus qu'ils me respectent pas. Je veux dire, j'étais fier de l'avoir pris. C'est sûr qu'avoir une vague d'amour, ça aide, mais j'étais juste content d'avoir pris ça pour moi, tu sais, que de pas avoir laissé les gens m'influencer là-dessus. Puis autant que c'était de l'amour, de rien voir, c'était vraiment une décision pour la famille. Danny, aujourd'hui, on a parlé de l'aspect football, mais la réalité, c'est que vous perdez le joueur qui est le plus connu dans votre équipe au Québec, même plus que le quarterback, là, je te dirais. Tu sais, tu nous parles souvent de bâtir une famille et tout ça. C'est important d'avoir des gars de même que monsieur, madame, tout le monde dans la rue, ils peuvent pas le manquer, qui identifient les Alouettes de Montréal dans la communauté et tout ça. À quel point tu peux t'inspirer de qu'est-ce que Marc-Antoine a décidé de faire. T'sais, comme un peu les Québécois avaient fait fin des années 90, début des années 2000, il y avait beaucoup de gars facilement identifiables qui formaient qui étaient les Alouettes. Est-ce que lui peut te donner un coup de main là-dedans à convaincre d'autres gars de dire prenez votre place, gênez-vous pas, soyez fiers de qui nous sommes. Et c'est ça la raison que je te dis qu'il fait toujours partie de l'organisation parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il va nous aider. C'est sûr qu'il va nous aider. Puis, faut pas oublier non plus qu'en janvier 2020, quand on était nommé, moi et Mario Cicchini, aux Alouettes, on s'est dit qu'on voulait ramener cette équipe-là aux partisans. On voulait que les partisans s'identifient à travers de nos joueurs. Puis voici les changements qu'on a faits. Tu regardes le nombre de Québécois qui ont participé des Alouettes aujourd'hui, pas seulement sur le terrain, mais même à l'extérieur du terrain. Idéalement, je dirais que qu'est-ce que je souhaite, c'est qu'on va continuer de les pêcher, de les engager. Et mon souhait, c'est qu'ils font carrière seulement avec une équipe. C'est ça que je souhaite. Puis, comme Marc-Antoine, puis comme d'autres vont faire, puis c'est sûr qu'ils vont avoir l'occasion de m'aider, de passer ce message-là l'année prochaine. On va avoir l'opportunité d'engager, que ce soit parmi le repêchage ou parmi qu'on engage dans des rôles différents dans l'organisation. Puis si je peux dire, il y en a toujours eu, mais avant que j'arrive, deux bordels urbains. Il y avait aussi Christian Matt, il y avait aussi Étienne Boulay, Mathieu Pou, il y en aura toujours un à la place. Je pense pas que c'est un vide, c'est juste une opportunité, puis c'est une plateforme que quelqu'un d'autre va le prendre. C'était des joueurs ici comme Jeffrey Cantarco, qui fait un camp à Québec, c'était des joueurs comme Pierre-Yves Lestage aussi.
sais, des joueurs d'impact québécois ici qui ont cette opportunité-là aussi. Fait que c'est pas comme si c'était la fin. On va faire ce que c'est bien, mais c'est juste une continuité. Faut juste qu'ils laissent leurs émotions aller après la Coupe de Stanley. C'est en anglais pour les collègues de TSN à Toronto. Tu sais, t'as pas répondu à des questions en anglais. How did you come to the conclusion that retirement was the best decision for you? Yeah. So when I received the contract in December, I had a voice inside of me that said no, and I didn't know what that voice was, and it took the whole process to understand what it was. You know, when you search inside of you and you don't know what you really want, sometimes you try to look for answers everywhere else, and it's just, it took all that time because it wasn't real clear what was in front of me. And on Sunday, when everything cleared, when I had an offer from another team, when I had an offer from Danny, and at the end, Danny bonified the offer. It was an offer that was good with. It was a good offer. I said with that offer, that's what I wanted to do. I wanted to play. I talked with the coaches. You know, it was just everything was lying in front of me for me to sign. And I still have that voice inside of me that no, I didn't feel quite right about it. And that's where that discussion happened. And everything was just clear because all those distractions that I didn't know what it was, because it's a tough process in playing for 26 years. And how do one retire? I have no clue. When do you know it's time? So I realized at that point, my body couldn't do anything enough. I couldn't give it 100% to that team. I have too much respect for my teammate for the sport of football. We signed a contract for 18 games, and I knew that coming in, I couldn't physically play that team. And I didn't want to come in and just ride the wave and just being that guy. As much I would have loved selfishly to do it, choose my respect for myself, I could have game physically, I just couldn't do it. And it just cleared out when everything was just set in front of me for succeed and just play football. I had a contract and everything the answer was clear at that point. Just sad that it took all that time and it just lingered, but sometimes it's part of life. You don't choose when you retire and when the moment is going to come. Allez-y. Going to fist. Il y a des... Je réponds pour lui. Les Alouettes, là, c'est une organisation gagnante pour une raison. Ils font leur devoir. À chaque année, ils ont toujours recruté des bons joueurs. Puis tu regardes ma position, Amlin, Bushman, Sutherland, qui dirait, si les Alouettes n'auraient pas recruté à n'importe quelle autre position, les backups, ils ne feraient pas leur job. Tu dirais qu'il n'y a pas de plan, là, ça peut pas tout connaître le système de l'équipe aussi. Non, puis il faut toujours avoir un plan, que ce soit au poste de modérateur ou ailleurs. C'est ça la raison qu'on on a des pêchages, c'est ça la raison qu'on passe le nombre de jours qu'on passe sur la route. On n'est pas tous aux États-Unis avec Gordon Pistol ici parce qu'on sait qu'on est conscient que même sur le garde des 3 dernières années, il y en avait 70 joueurs qui sont liés pour minimum un match. Alors, il faut toujours avoir un plan, puis on a vu ça au poste de carrière, puis on va en avoir d'autres positions. Puis il faut donner les outils aux entraîneurs d'avoir du succès sur le terrain. Puis ces outils-là, on va les travailler pendant les saisons mortes pour les identifier, pour qu'on s'en va au camp d'entraînement avec des réponses partout sur le terrain, chaque position canadienne et américaine. Alors, merci à tous. C'est ce qui complète notre conférence de presse. Merci à Marc-Antoine. Merci à Danny Machocha. Marc-Antoine va être disponible